parcourir la voie des plantes, il faut cultiver la présence. Puis ça, c'est quelque chose qu'on peut toujours améliorer. Quelque chose qui est une des choses les plus difficiles à faire bien. D'être vraiment pleinement présent. En fait, pleinement, c'est même pas un mot qu'on peut utiliser. D'être plus profondément présent. Plus. D'être présent plus profondément à l'intérieur de soi, puis plus profondément à l'extérieur de soi. Ça, c'est la clé pour entrer sur la voie des plantes, pour entrer dans la communion avec la plante, puis pouvoir dialoguer vraiment, parler son langage. Ça prend d'être présent à nos sensations, puis ça prend d'être présent, attentif, hein, de ne pas être occupé à autre chose mentalement. Mais ça prend aussi d'être présent dans notre cœur, d'ouvrir notre cœur pour ressentir avec notre cœur la plante qui est un être sensible puis qui possède aussi des sensations et des émotions. Donc, si je suis pas capable de faire ça, j'ai pas accès vraiment à la plante. J'ai juste accès à la surface de ce que la plante est. Ses composantes, ses goûts, ses arômes, tout ça, il y a quelque chose de très superficiel là-dedans. Puis la profondeur, c'est vraiment dans la présence que je peux le capter. Puis la voie des plantes, c'est aussi une communion avec la nature parce que quand je rentre en connexion avec une plante pour vrai, la plante m'ouvre sur son univers. Son univers, il est relié avec la nature. Il me relie avec la nature. La nature, tu sais, c'est... Le visible dans la nature, c'est tout petit, c'est la pointe de l'iceberg, puis l'invisible, c'est tout le reste que je vois pas, qui est vraiment comme l'essence de la nature, tu sais, c'est les esprits de la nature, les forces qui régissent la nature, c'est sa vitalité, c'est toutes des choses qui sont pas nécessairement visibles par l'œil, mais qui sont visibles par le cœur, par les yeux de l'esprit, qui fait qu'on est capable de voir la nature comme un royaume de guidance spirituelle, de magie. C'est vraiment ça. Dès qu'on rentre dans la présence, tout d'un coup, on passe du monde matériel à un monde spirituel où ce que là, la magie existe. Mais quand on quitte la présence, tout d'un coup, les choses deviennent très matérielles, très fades, grises. On voit plus les synchronicités, on sent plus la nature nous parler, nous chuchoter à l'oreille. Le divin nous chuchoter à travers la nature, à travers chaque moment, chaque brise dans une branche ou vol d'un oiseau. Tu sais, c'est comme tellement... C'est ça, c'est vraiment ouvrir la porte sur une autre dimension, dès que je suis présente. Donc, c'est vraiment là, la clé de marcher sur la voie des plantes, la présence. Puis cette présence-là nous ouvre sur la communion avec la nature qui est reliée. Tu sais, je peux pas entrer en communion avec une plante, mais sans entrer dans son univers, puis dans la nature, ressentir la nature plus profondément. C'est vraiment cette communion-là avec la nature aussi qui me guide à mieux ressentir la plante. Quand je suis en nature puis je connecte avec une plante, la nature me vient participer du dialogue. Il y a ma nature intérieure aussi qui fait partie de ça. Puis même si je suis dans un appartement, la nature, elle est à travers la fenêtre, elle est dans l'air que je ressens, elle est un petit peu partout. C'est le ciel, même si je ne le vois pas, qui est au-dessus de moi.
Puis après ça, une fois que je rentre cette porte-là de le monde, l'univers de la présence avec la plante, dans la voix des plantes, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a un enseignement qui vient à moi, qui est personnalisé puis unique dans le moment. C'est vraiment quelque chose que j'ai besoin d'entendre dans le moment. Quelque chose qui va m'aider à m'aligner, à trouver une sagesse, puis à retrouver mon cœur, à retrouver quelque chose en lien avec l'essence, l'essentiel. Puis ça, c'est beau parce que les plantes peuvent tellement parler, de dire tellement de choses à différents types de personnes, dans différents moments, puis selon leur énergie à elles, mais qui vont finalement toutes ramener à la même chose, c'est-à-dire s'aligner, tu sais, entrer en harmonie avec, être au service, tu sais. Puis c'est magnifique, tu sais, j'ai déjà des plantes qui m'ont comme fait sentir un genre de sentiment de fouet, genre « ah ouais, bouge », tu sais, ton énergie physique est trop stagnante. Puis d'autres fois, c'est comme juste comme, tu sais, comme ouvre, relâche tout dans ton corps, puis ouvre-toi à la vulnérabilité, puis à ton cœur, tu sais. C'est comme deux opposés, puis ça peut être plein d'autres choses aussi, tu sais. Des fois, ça peut être plein de... Tu sais, comme ça vient jusqu'au cerveau, puis là, tu fais plein de réalisations sur plein de choses, puis tout d'un coup, c'est comme si tu as compris plein d'éléments, puis tu as fait la clarté sur plein de problèmes de ta vie, tu sais. Ou comprendre comment réussir à gérer des fois un trop plein d'énergie sexuelle pour le canaliser, l'ancrer à la terre, l'amener vers le haut, mettre ses frontières, tu sais. J'ai eu des expériences tellement belles avec tellement de styles de plantes différentes. Puis tout ce que ça prend de se déposer, de le faire, puis d'entrer en présence, puis de savoir écouter avec le corps, savoir écouter avec le cœur. Puis là, tout d'un coup, ça devient un enseignement tellement précis pour qu'est-ce que j'ai besoin d'entendre dans le moment, puis que je me serais pas du tout entendue à entendre, tu sais. C'est pas comme juste « ah, c'est ma petite voix intérieure qui avait besoin de me dire ça ». Non, non, c'est en lien avec les sensations que me procure la plante à son toucher, quand je la bois, ses arômes, sa façon sa posture, sa façon d'habiter le monde. Donc tout ça, ça vient toucher mon esprit, mon corps, mon cœur, puis ça vient évoquer un message, un enseignement qui est comme super précis par rapport à ce que j'ai besoin. Donc ça, je trouve ça fascinant. Des fois, il y a une plante qui vient m'enseigner comment gérer un trop-plein d'énergie d'une façon bien précise à elle. Puis une autre plante va le faire aussi, mais d'une façon complètement différente. Puis les deux vont me donner un enseignement pour gérer le même problème selon leur propre énergie. Puis selon ce que j'ai besoin moi dans le moment. Je trouve ça tellement, tellement beau. Puis la dernière chose qui émerge, c'est un enseignement justement sur la plante elle-même. Tu sais, c'est quoi son énergie à elle? Mais ça, c'est vraiment la dernière chose parce que d'abord, l'enseignement de cette voie-là, de la voie des plantes, c'est savoir entrer en relation, savoir ouvrir la porte pour pouvoir parler le langage de la plante. Juste ça, c'est beaucoup. La plante ne te laisse pas entrer si tu n'es pas présent, puis c'est difficile de cultiver la présence pour vraiment entrer dans cet univers-là. Puis une fois que tu réussis d'ouvrir cette porte-là, bien là, elle peut se refermer tout de suite, rapidement, quand tu te mets à vouloir autre chose, ou tu sais, il y a d'autres choses qui popent dans ton esprit. Donc c'est vraiment un art, c'est un grand apprentissage. Puis après ça, d'apprendre la communion avec la nature, puis d'apprendre l'enseignement que la plante veut te transmettre de façon personnalisée dans le moment. Puis finalement, ben, c'est quoi l'énergie de cette plante-là? C'est quoi son énergie particulière? C'est quoi la molène? C'est quoi la bourrache? C'est quoi la bardane? Le pissenlit? Ça a vraiment une énergie qui lui est propre et que tout le monde va ressentir aussi. Puis
ça, c'est quelque chose qui est tellement clair quand je suis dans la présence, puis je suis dans l'écoute du langage du corps, le langage du cœur. C'est tellement clair. Puis même si j'ai jamais lu aucun livre d'herboristerie, c'est comme, je le sais c'est quoi cette plante-là, puis qu'est-ce qu'elle peut faire. C'est sûr qu'il y a toujours plein de choses que je peux approfondir, puis des fois, ben, c'est un petit raccourci d'aller lire, d'aller étudier ça, puis c'est utile. Puis évidemment, dans notre monde, on a besoin, surtout pour pratiquer ça professionnellement, d'avoir des connaissances, mais ces connaissances-là peuvent même devenir un obstacle des fois quand on entre en relation avec l'enseignement du moment, de cet être-là vivant qui me parle dans le moment, puis qu'il y a quelque chose à me dire. Comme une personne avec qui je m'assois pour prendre le thé puis jaser, même si c'est toujours la même personne, elle va avoir toujours quelque chose de différent à me partager dans le moment. Donc c'est ça, la voix des plantes. C'est un beau chemin, puis je suis vraiment heureuse de pouvoir partager ça avec vous. Donc on va l'explorer ensemble, on va explorer l'art d'utiliser les plantes locales comme des alliés spirituels de différentes façons. Donc ça peut être méditer avec une infusion, méditer avec une fumigation, puis vraiment, tu sais, prendre le temps d'intégrer, de journaler, méditer avec la plante vivante. On va faire des bains de plantes, on va faire vraiment beaucoup de choses. Puis on s'inspire principalement de la méthode qui vient de l'art du thé, qui est la plante, le thé, le Camellia sinensis, le thé qui est le thé vert, le thé noir, etc. Toutes ces formes de thé viennent de la plante, le Camellia sinensis. Puis cette plante-là est vraiment la plante enseignante pour tous les peuples asiatiques. C'est vraiment une plante très, très sage qui nous donne beaucoup d'enseignements sur la communion avec la nature, sur la présence, sur l'être, tu sais, le savoir-être. C'est sur les vérités cosmiques. C'est vraiment une plante très, très puissante. Un petit peu à la manière peut-être de l'ayahuasca pour les peuples de l'Ouest, mais de façon très douce, vraiment beaucoup plus douce, qui est sécuritaire au quotidien. Donc, on peut la prendre même tous les jours puis aller chercher vraiment ce genre d'expérience intime, profonde, de communion avec la nature puis d'enseignement. Hein, comme si on s'assoyait au pied d'un maître spirituel puis ouf, on s'assoit puis juste en étant là, tout d'un coup, on comprend des choses, tu sais. Puis le maître, il dit une phrase, puis on fait comme « Wow, OK! » tu sais, puis ça fait plein de liens dans notre vie, tu sais. C'est ça un peu, s'asseoir avec une plante. En pleine présence, en écoute, puis en prenant vraiment le temps, tout le temps qu'on a besoin. Donc, je vous invite à la retraite La Voix des plantes, qu'on va faire bientôt, qui va nous permettre d'explorer ça ensemble en personne. Juste à noter qu'il n'y a aucune plante antéogène qui va être utilisée, donc des plantes hallucinogènes ou des plantes qui ont des effets qu'on considère comme des drogues qui va être utilisée. Donc c'est vraiment des plantes locales, des plantes de base, des plantes qu'on retrouve dans la nature près de nous, qu'on va utiliser. Puis évidemment, on peut possiblement aussi explorer des plantes toxiques, mais on va seulement les explorer par le regard, en méditant à côté. Parfois, on va aussi juste toucher des plantes, donc ça va être vraiment un range un peu complet de connexion intime et spirituelle avec les plantes qu'on va faire ensemble. Puis si vous êtes intéressé aussi à un mentorat avec les plantes dans cette approche-là, mais à distance, on va aussi faire ça bientôt. C'est un programme qui s'en vient, que je n'ai pas encore sorti, en lien avec la sagesse de la nature, qui va inclure aussi une portion plantes, méditation avec les plantes, relation intime avec les plantes. Donc voilà, alors je vous souhaite un bel été, une belle saison de connexion, communion avec les plantes, en vous souhaitant que ça vous inspire à faire une démarche, puis en espérant vous voir pour connecter, pour créer pour explorer ce cheminement-là ensemble, puis nous inspirer mutuellement dans la retraite La Voix des plantes.